Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ habite abondamment en vous. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions une fois de plus passer un bref moment, mais un moment agréable, un moment de bonheur, où nous retrouvons des sensations spirituelles qui sont pour nous comme une nourriture, qui sont pour nous comme une eau fraîche qui vient étancher notre soif. Et ce moment, c'est celui de notre étude biblique. Et là, nous sommes toujours dans notre chapitre de l'idolâtrie. Nous allons y rester encore pendant longtemps. Nous allons nous y étendre pour pouvoir creuser davantage dans ce chapitre de l'idolâtrie et connaître ce qu'est la volonté de Dieu à propos de ce chapitre. Déjà là, nous sommes à notre troisième étude biblique dans ce chapitre. Alors, je vous prie, si vous avez loupé les deux premiers leçons, de faire un petit rétrospectif, donc faire une petite marche en arrière dans notre site. Allez-y, tournez, cliquez sur votre souris, cherchez un peu, vous trouverez qu'il y a beaucoup de leçons d'études bibliques, mais cette fois-là, cliquez sur l'idolâtrie, vous verrez la première, la deuxième leçon que vous avez pu louper, et là nous sommes à la troisième. Donc nous sommes toujours dans le chapitre d'idolâtrie, mais pour ce jour, j'aimerais que nous puissions parler un peu à propos des conséquences néfastes de l'idolâtrie. Donc les conséquences de l'idolâtrie. Et je profiterai avec vous pour que nous puissions chaque fois formuler une définition de l'idolâtrie. Chaque fois que nous avons une leçon, une nouvelle leçon, que nous apportions une nouvelle définition de l'idolâtrie pour pouvoir enrichir notre étude biblique et comprendre dans son profondeur ce qu'est le danger qu'il y a, les dangers qui existent de pratiquer ce genre d'abomination, de péché odieux, horrible aux yeux de Dieu. Et dans ce cas, je dirais que l'idolâtrie peut être l'objet ou le sujet pour lequel vous et moi, on peut parler lorsque on se retrouve devant une personne et que cette personne arrive à idolâtrer un objet. Ça peut être une personne, ça peut être certaines habitudes, ça peut être une certaine passion. Et on va remarquer que dans cette circonstance, si nous devons parler de l'idolâtrie, on va voir que ces choses, soit la personne, soit la passion, soit l'habitude, elles dominent dans la vie de la personne. Elles dominent notre vie. Elles dominent votre vie. Et cela au point de remplacer Dieu. Donc, si vous vivez une situation comme telle, ou quelque chose, ou une personne, ou un hobby, donc quelque chose que vous arrivez à aimer plus que Dieu, cette chose-là vous amène carrément dans l'idolâtrie. Et nous pouvons aussi définir l'idolâtrie lorsque nous cherchons le bonheur auprès
de certaines vanités et nous nous éloignons de Dieu. Nous éloignons Dieu de nos pensées. Nous éloignons Dieu de notre vie. Nous éloignons Dieu de nos conseils. Donc ce n'est plus Dieu qui vous conseille. Ce n'est plus Dieu qui vous conduit. Ce n'est plus Dieu qui vous encadre. Ce n'est plus Dieu votre référence. Ça, c'est des vanités. Je préfère appeler ça ainsi. Mais lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, nous sommes encore tombés dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie peut s'exprimer aussi à travers notre attachement à un objet représentant un faux Dieu. C'est ça ce qui arrive dans la plupart des cas. On a toujours quelque chose envers laquelle nous allons porter beaucoup d'intérêt jusqu'à oublier Dieu. Elle peut se vivre au travers des pratiques occultes ou de l'invocation d'esprits mauvais. Vous voyez, certaines personnes vont plus loin. Elles vont jusque dans ces pratiques. Parce qu'ils savent que Dieu, quand vous cherchez Dieu, Dieu tarde toujours à répondre. Dieu est lent à répondre. Il faut aller vers là où on peut trouver une solution rapide et vite, vite. Et ainsi, les gens se retournent vers les pratiques occultes, vers les invocations des esprits mauvais, parce qu'ils estiment que lorsqu'ils se tournent vers ces esprits mauvais, vers ces pratiques occultes, ils ont vite la réponse, ils ont vite la solution qu'ils cherchent. Vous voyez, ça aussi c'est de l'idolâtrie. Cependant, elle peut aussi se traduire par notre attachement exagéré envers une personne ou par un désir excessif et trompeur envers une, je voulais dire envers une idole, envers une personne, envers une chose, envers une passion. Donc, cet attachement exagéré envers ces choses que je viens de citer, c'est de l'idolâtrie. Mais je voudrais insister ici sur les conséquences néfastes de l'idolâtrie. Alors, par là, je vais dire ceci. Aussi étonnant que cela paraît, la Bible décrit l'idolâtrie plus ou moins en ces termes. C'est comme accepter d'échanger ce qu'il y a de meilleur pour choisir à la place ce qu'il y a de plus minable. C'est en effet rejeter la gloire de Dieu pour saisir et posséder tout ce qu'il y a de plus trompeur et de plus vain. Et pire encore, de plus dangereux. Mais là, présenter l'idolâtrie de cette façon apparaît comme étant de la folie. Mais pourtant, c'est une réalité, cela est vrai. Je vais vous montrer au travers de ces versets bibliques ce que je viens de dire. Comment Dieu révèle la pensée des fils des hommes. Comment ils se comportent. Comment Dieu juge leur comportement, leur façon de voir, leur attitude. Et c'est cette parole de Dieu que nous allons lire en 2 ou 3 versets dans le livre de Jérémie. En Jérémie chapitre 2, nous allons lire 3 versets, le verset 5, le verset 11 et le verset 13. Là, Dieu révèle ce que sont les pensées des fils des hommes. Au verset 5, la Bible déclare ceci. « Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi ?» J'ai lu une autre version, peut-être celle qui apparaît, c'est la version Louis II.
Mais, je disais, en quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller auprès de dieux qui ne sont que des vents et n'être plus eux-mêmes que des vents. Et au verset 11, il dit, est-il un peuple qui est changé de Dieu? Et pourtant, ces dieux-là ne sont que des vrais dieux, ne sont pas des vrais dieux. Excusez-moi. Pourtant, mon peuple a changé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Quel est ce peuple? Quelle est cette personne? Quel est cet enfant qui peut renier son père pour reconnaître un délinquant, un outrageux, un clochard qui n'est même pas son père? Et au verset 13, il dit, « Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. » Bien-aimés, c'est si étonnant que cela paraît, ce que la Bible dit, ce que la Bible décrit, ce que la Bible explique comme étant l'idolâtrie. Vous avez entendu les termes que la Bible utilise. Donc, vous avez quelque chose de précieux, vous avez quelque chose de bien. Vous acceptez de l'échanger. Vous acceptez d'abandonner ce qu'il y a de meilleur pour choisir à la place ce qu'il y a de plus minable. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, vous rejetez le Dieu glorieux, le Dieu de gloire, pour saisir et posséder ce qu'il y a de plus trompeur, le diable, celui qui trompe dès le départ, le menteur. Et non seulement qu'il est trompeur, mais il est encore, ce que nous devons savoir, très dangereux. Il est très dangereux. Et je voulais dire, pour pouvoir évoluer, que ce verset que nous venons de lire, bien-aimés, il compare Dieu à une source d'eau fraîche, pure et intarissable. Qui est celui-là qui échangerait avec une citerne dont l'eau n'est ni fraîche ni pure, avec une citerne crevassée, dont le contenu s'épuise rapidement parce qu'il y a une fuite d'eau? Qui est celui-là qui tient en main, qui possède quelque chose de précieux? Voilà, par exemple, ici je vais vous parler d'une situation en deux cas. C'est-à-dire que vous avez hérité de vos parents un château, une belle maison, une belle villa, ou de vos propres efforts, du fruit de vos sueurs, vous avez bâti une belle maison, une belle villa, et vous y vivez. Un matin, un jour, vous voyez quelqu'un venir sonner, mal habillé, il pue, un pauvre, un malheureux, qui vous dit, voilà monsieur, venez avec moi, je vais vous montrer où j'habite. Et là, vous le trouvez dans un taudis qui tient à peine debout. Et pour y entrer, vous devez presque ramper à genoux.
Et d'ailleurs, vous demandez, s'il y a un coup de vent, est-ce que cette maison tiendra? Et il dit, monsieur, je suis venu vous montrer votre nouvelle demeure parce que c'est désormais moi qui habiterai dans votre maison. Et les choses sont ainsi. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Mais puisque vous m'avez vu venir, je ne suis pas allé ailleurs, mais je suis venu chez vous. Donc, les choses sont ainsi. Vous, désormais, vous habiterez ici. Et alors, sans aussi vous poser des questions, vous dites, bon, puisque il a passé toutes les autres maisons du quartier et sur l'avenue, il est venu vers moi et qu'il me dit ça, peut-être c'est le destin qui décide qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous voyez un homme quitter sa maison lambrissée, son château, pour aller habiter dans un taudis comme ça? Et c'est souvent ce que font des personnes qui échangeraient une citerne, qui échangeraient l'eau pure à des citernes crevassées. Et pourtant, toute personne qui abandonne Dieu pour s'attacher à des idoles et construire son bonheur sans l'Éternel fait un tout aussi mauvais choix. Écoutez ce que la Bible déclare dans la Nouvelle Alliance. Là, nous sommes à l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Nous lirons le verset 21, 23 et 25. La Bible dit ceci, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit au Dieu Tout-Puissant et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu véritable, immortel et glorieux, ils adorent des idoles. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est idolâtre est en effet un grand perdant dans la vie. Parce que les idoles après lesquelles il court, ces idoles, je vous dis, ne pourront jamais lui apporter toute l'aide qu'il attend d'elles. Ça, c'est certain. C'est un misérable. C'est un malheureux. Et c'est même regrettable de se détourner du Dieu véritable pour aller vers les idoles. Et les idoles vers lesquelles il va ne pourront jamais lui apporter l'aide qu'il attend. Le bonheur qu'elles offrent, souvent, dans la plupart des cas, il s'avère éphémère. C'est un bonheur vide, c'est un bonheur trompeur. Il en est de même de la protection. Il en est de même de la sécurité. Il en est de même de l'épanouissement qu'elle propose. Tout cela est nul, tout cela est vain, tout cela est éphémère, tout cela est trompeur. Ce n'est pas consistant. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est plutôt de venir à Dieu seul qui est la véritable source de bonheur. Autrement, nous ne pouvons connaître la joie et la paix. Amen. Là, c'est le premier conseil que je vous donne.
dans une circonstance comme celle-ci, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de revenir au Dieu véritable. Parce que Dieu est la source du bonheur. Et nous ne pourrions jamais connaître la joie et la paix si nous ne revenons au Dieu véritable. Le recours au monde des esprits est également trompeur. Dans des situations comme celle-là. Il ne peut que susciter des angoisses. Il ne peut que rapporter des malheurs. Il n'apporte que de faux espoirs. Et enfin, cela va vous conduire à votre propre destruction. Et vous savez, les idolâtres, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, leur plus grand malheur, c'est quoi? Ils se séparent de Dieu. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie en soi représente une offense profonde contre Dieu. Donc, il faut ne point offenser Dieu, revenir à Dieu et ne pas l'offenser. Parce que offenser Dieu en pratiquant ces choses, en allant, en faisant recours au monde des esprits trompeurs, là vous offensez Dieu. Et lorsque nous lisons les livres des prophètes, nous voyons Dieu décrire l'idolâtrie en termes d'adultère. Dieu s'est engagé à être le Dieu d'Israël. Israël, c'est-à-dire Ish, ça veut dire épouse. Elle, c'est Dieu. Israël, c'est l'épouse de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous, en étant Israël spirituel, nous sommes l'épouse de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, je vous ai fiancé qu'à un seul époux, en attendant le jour des noces des agneaux où nous allons lui être fait semblable, où de deux nous serons un avec lui. Parce que la Bible nous dit que nous ne le verrons pas seulement tel qu'il est, mais nous lui serons fait semblable. Donc nous allons, maintenant, l'époux va trouver l'épouse, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Donc, c'est ainsi que Dieu s'est engagé à être le Dieu d'Israël. Mais lorsque son peuple le rejeta pour adorer des idoles, Dieu les qualifia de peuple adultère. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que ceux qui sont mariés et qui ont vu leur mari ou leur femme adopter des conduites ou des attitudes adultères qui peuvent mieux comprendre cette situation. Car ils en ont le témoignage, ils peuvent mieux témoigner de la profondeur des sentiments qui est la trahison, qui est le rejet, qui est l'offense et qui est la douleur qu'on ressent et qui découle de ce fait d'avoir été trahi par l'époux ou l'épouse adultère. Et c'est ce que ressent l'Éternel quand nous lui tournons le dos et que nous poursuivons les attitudes, les conduites adultères et idolâtres. Dieu nous offre, ça c'est le point 3, Dieu nous offre une relation privilégiée. Et cette relation est celle de connaître et de marcher avec lui. Et là, on vit le plein privilège, la grâce, l'amour, l'affection, le bonheur d'un époux qui aime et qui donne ce qu'il a de meilleur à son épouse, d'un parent qui donne ce qu'il a de meilleur qu'il avait gardé à son enfant. Comme la Bible le dit, je ne vous donnerai pas un serpent si jamais vous me demandez quelque chose de bon, de merveilleux,
comme une banane, comme un fruit, comme un ananas, comme un vélo en période d'anniversaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de précieux pour son rachat, pour sa justification, pour réconcilier le monde avec lui, pour ramener celle qu'il avait perdue à revenir vers lui. Donc, je disais alors qu'il n'y a que les gens qui sont mariés qui peuvent comprendre la profondeur de ce sentiment de rejet, de ce sentiment de trahison, d'offense et la douleur que l'on ressent et qui découle de cette situation. Et c'est ça que l'Éternel ressent aussi. Pour cela, il nous offre une relation privilégiée. Et ce qu'il y a de mieux dans cette relation, c'est de connaître Dieu et de marcher avec lui. Et l'idolâtrie, au contraire, elle suscite de sa part un sentiment de jalousie. Une démarche à faire, ça c'est le point 4, à faire dans ce cas, c'est que Dieu adopte envers ceux et celles qui pratiquent l'idolâtrie une attitude de jalousie. Dieu devient jaloux. Mais alors, puisqu'il est amour, puisqu'il est miséricordieux, puisqu'il est lent à la colère, puisqu'il est riche en bonté, quelle attitude a-t-il? Quelle démarche propose-t-il? La Bible déclare que Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Il désire déployer pour nous son amour fidèle. Il nous appelle à abandonner nos idoles et à revenir à lui, le Dieu véritable. Et pour cela, Osée, le prophète Osée au chapitre 2, au verset 16, il dit « Je vais à la reconquérir. » Donc, je vais à la reconquête. Je veux reconquérir la femme, l'épouse, ma bien-aimée. Je veux la reconquérir. Je n'accepte pas de la perdre totalement. Mais je vais l'amener au désert et parler à son cœur, comme au jour où je lui ai révélé mon amour pour elle, pour qu'elle entende que je la pardonne, qu'elle se détourne des idoles, mais qu'elle revienne à moi. Je prendrai ce temps-là, je ferai cette démarche-là, j'irai vers elle, je lui parlerai, je vais essayer de la reconquérir, je vais reconquérir son cœur pour la ramener. Cependant, sachez-le bien, si nous refusons d'écouter les paroles justes de Dieu fidèle, si nous nous obstinons à nous courber devant des idoles, la patience de Dieu s'épuisera et son jugement dans ce cas-là tombera et il sera sans pitié. Et le peuple d'Israël est un cas, est un exemple que nous avons et dont nous pouvons nous référer sans pour autant chercher mieux ailleurs. Leur pays fut envahi par des ennemis cruels et les survivants de ces attaques et des guerres qu'Israël a connues, tous ceux qui étaient vaincus dans ce combat atroce, ils furent emmenés en exil. Ils furent des captifs, des prisonniers. De même, une éternité sans Dieu attend ceux qui persistent dans les voies de l'idolâtrie. Une éternité où il y aura des pleurs et des grincements des dents, des regrets, des pleurs amers,
car ils auront réalisé trop tard qu'en s'éloignant de Dieu, et ils auront tout perdu. Mais je veux vous dire, bien-aimés, mieux vaut donc agir aujourd'hui en renonçant aux conduites idolâtres et en se tournant vers le seul Dieu véritable, le seul Dieu glorieux. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui, il est celui qui peut nous délivrer du pouvoir des idoles. Il peut briser l'emprise qu'elles exercent dans notre vie et nous réconcilier avec notre Dieu, avec notre Père, avec notre époux, avec notre glorieux Rédempteur. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons encore, et nous continuerons encore à parler de ce chapitre, parce qu'il est important de connaître les dangers qu'il y a dans ce cas de l'idolâtrie religieuse. Que l'Éternel de gloire vous ouvre les yeux et vous donne l'entendement, et que le Saint-Esprit habite en vous pleinement pour que vous soyez des habitations du Dieu vivant. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.